Bonjour, on est sur CNET pour une demi-heure. Bon appétit si vous mangez. On va attaquer... bonjour les gars. Bonjour Jean-Philippe. On va attaquer une petite série de Noël jusqu'à fin décembre, je pense. En reco d'achat, donc à tout seigneur, tout honneur. On commence par les tablettes. Ensuite, on passera à la photo, les télés, tout ça. Mais là, c'est la grande question du moment. On va principalement s'attarder sur les tablettes 7 pouces, 10 pouces, puisque tout est sorti et on a eu déjà pas mal de questions et on voit que quand même tout ça est un peu confus. On va évacuer deux choses d'entrée de jeu. Parce qu'on a des questions là-dessus sur d'une part les tablettes hybrides, d'autre part les tablettes on va dire à moins de 100 euros. Ouais. Comme ça c'est fait, on va se concentrer sur les offres, les principales offres du marché. Expliquer un petit peu ce qui va se passer là à Noël. L'année dernière déjà à Noël c'était un. Alors, désolé, on a des travaux, donc si vous avez bruit de perceuse, c'est normal. Donc je disais déjà l'année dernière. Au Noël 2010, c'était déjà un cadeau qui était très demandé, la tablette. Ouais. Là, ce qui change cette année, c'est d'abord le prix. On a maintenant des terminaux qui sont très peu chers. Pour 150 et 200 euros, ouais. Tu as vraiment des machines qui font le job, ce qui n'avait pas le cas avant. Voilà, c'est la question qu'on a eu quelqu'un qui nous disait qu'il avait une tablette meilleure vente de rue du commerce à moins de 100 euros. C'est du no-name chinois. C'est du Cortex A8, ça pèse 700 grammes. Moi maintenant, maintenant on le conseille plus. C'est des tablettes qui sont déceptives. Les écrans sont pas forcément de bonne qualité. C'est du TN. La configuration, voilà, c'est pas terrible non plus. Souvent, il n'y a pas de Play Store, donc faut installer, faut bidouiller la tablette, faut la router pour mettre le Play Store. On évite la no-name chinois. Maintenant, avec avec ce genre de produit, que ça soit du Kindle Fire HD ou du Nexus 7, voilà, il y a plus d'intérêt. L'autre tendance lourde, c'est ce que tu évoquais en début, c'est l'hybridation. Ouais. C'est-à-dire qu'on a maintenant des machines. Voilà, j'ai toutes les machines. Hein, c'est Noël sur CNET. Genre de choses, par exemple, voilà, c'est une tablette, tu mets un clavier dessus. Et puis tu la transformes, on va dire en PC, c'est-à-dire que c'est ce qu'ils te vendent. C'est une machine qui peut se substituer sur certains usages PC, en tout cas sur du traitement de texte. La Surface, tu la mets dans les hybrides. Moi, cette Surface, écoute, c'est un produit qui est pour le coup très tangent parce que effectivement, c'est vendu comme une tablette seule. Maintenant, Windows 8, en l'occurrence c'est Windows RT, est quand même vendu comme un outil de production. Donc ça reste quand même des outils de travail. Ça reste non, ça fait les deux. C'est de l'hybridation, ça casse les codes. Voilà. En gros c'est ça. En l'occurrence là, c'était Machiniste qui nous parlait de la Transformer Book d'Asus en 13 pouces. On est à 1200 euros. Enfin, c'est un Ultrabook en deux parties. Alors c'est un Ultrabook, sauf que justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure. La tablette lorgne du côté des usages PC et le PC lorgne du côté de la tablette parce que c'est un marché qui est à 50% de croissance et le PC portable pas vraiment à 50% de croissance. Donc voilà, en termes d'usage, c'est vrai que tu as un Ultrabook qui a les spécificités d'un Ultrabook, sauf que l'écran est escamotable, tu peux l'utiliser comme une tablette. Il posait une question sur la 11 pouces. Donc on allait voir Asus, on les a interviewés d'ailleurs, il y a une vidéo sur CNET sur l'Ultrabook si vous l'avez pas vu et l'Ultrabook sera disponible uniquement en 13 pouces. Voilà. Donc pas de 11 pouces en France en tout cas. Donc on a évacué ces deux sujets-là, tablette à moins de 100 balles. Voilà. Non. Avec vraiment précautionneux et regardez bien, hein. Mais on le conseille pas. Et les hybrides, c'est quelque chose qu'on met volontairement, en tout cas pour aujourd'hui, à part dans le sujet, parce que même sinon. Si ça sera une tendance lourde pour 2013. Sinon c'est pas une demi-heure, c'est une heure minimum. Donc là le débat du jour, c'est les 7 pouces versus les 10 pouces. Tout le monde a shooté, ça y est, tout le monde est prêt pour vendre à Noël. Il y a eu beaucoup d'offres. Déjà, en gros, est-ce qu'on peut faire un résumé de ce qui est principalement dispo, quel prix? D'accord. Voilà. Alors, on va commencer par les 10 pouces, donc l'iPad, forcément, puisque c'est toujours 50% de part de marché. Ouais. Donc, même si sa part de marché, elle est forcément attaquée avec ce genre de produit. Bon, mais c'est quand même 50%. Le bon plan, je trouve, sur l'iPad, c'est l'iPad 2, qui est vendu sur l'Apple Store à 409 euros. Et en fait, tu fais une recherche sur différents magasins physiques et des grandes enseignes. Et moi, je l'ai trouvé à 369 euros. Ce qui est carrément le bon plan. On rappelle. En 16 Go. Un iPad mini 7 pouces. iPad mini, c'est 339, pardon. Voilà. 339 euros. Et là, pour 30 euros, t'as un iPad 2, c'est vraiment le bon plan. Bon. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre, à part chez Apple? L'iPad Retina, beaucoup plus cher, à partir de 509 euros. Donc, c'est celui-ci. 509 euros pour toujours 16 Go. Ça commence à devenir assez cher, je trouve. Samsung, deuxième vendeur de tablettes au monde, propose une Galaxy Tab 2, qui est
toujours qui tient la route à 349 € en 16 Go avec un slot carte mémoire, ça c'est intéressant. La Galaxy Note, on parlait des machines un peu hybrides, la Galaxy Note c'est un terminal avec un stylet, donc tu peux bosser dessus, voilà, c'est une machine assez intéressante, 449. Et puis la Nexus 10 qui est juste la tablette Android du moment, donc on l'a, elle est ici. Nexus 10 c'est un peu la tablette de tous les superlatifs quoi. Même format que l'iPad. Format, non, pas même format. En 10 pouces, voilà. 9,7 et surtout en format 4 tiers ici, voilà. qui est un format, je trouve, super polyvalent. Et là, un format 16 dixièmes qui s'utilise très bien en mode paysage, un peu moins bien en portrait. Et dans ce qu'on va nous matraquer pour Noël, forcément, donc il y a les Frontier qui sortent de leur bois, il y a le Kindle Fire HD. Kindle Fire, ça commence à 159 € avec une tablette qui fait 8 Go, ça c'est la HD, mais bon, c'est le même encombrement, c'est la même logique. Donc c'est une tablette qui est très peu chère, à 159 €, une tablette qui fait le job. Moi je la conseille, à 159 €, je la conseille. Si t'es client Amazon. Non, même à tout court, parce que c'est la tablette la moins chère avec ce genre de prestations. Ouais. Pour la Kindle Fire HD, en revanche, il coûte 199 €. Ouais. Je conseille plutôt cette Nexus 7 qui a le même prix, donc en 199 € en 16 Go, et qui me semble beaucoup plus ouverte, qui a beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de performance. C'est une super machine. Après, encore plus cher, tu as donc l'iPad mini. C'est plus cher, mais l'écran est plus grand. Depuis que j'ai cet iPad mini, je me sers plus de celui-ci. Je me sers plus de mon iPad Retina parce que je trouve que la taille d'écran est suffisamment grande. Ouais. C'est quelque chose de léger. Moi, je joue beaucoup. Je fais beaucoup de navigation web, ça passe. Et puis, je m'en sers aussi. J'introduis Daniel. Voilà. Je m'en sers aussi comme télécommande, c'est-à-dire que j'ai des enceintes connectées. Enfin, j'introduis façon de parler, évidemment. Ah oui. Hein, bon, je fais la transition. Je fais la transition. Moi, j'ai des enceintes connectées, donc auto-alimentées, et toute ma musique est stockée sur mon iPad, et j'envoie en Bluetooth toute la musique qui est sur mon iPad sur mes enceintes. Et du coup, ça devient une télécommande un peu plus, quoi. Et moi, j'aime bien ce format, enfin ce système en tout cas. Dans mes domaines, je vois surtout 3 types d'utilisation. Ouais. La télécommande universelle. Tous les constructeurs de télé, d'ampli, de lecteurs Blu-ray proposent leur application sur iOS et de plus en plus sur Android pour commander tous leurs appareils. Donc c'est quand même vraiment un gros plus pour éviter d'avoir 33 000 télécommandes sur la table de salon ou dans les tiroirs. Alors un autre usage, c'est qu'avec tout ce qui est téléviseur connecté, on a la saisie SMS. Ouais, voilà. C'est pas forcément très pratique et en fait les tablettes apportent un clavier très pratique. Enfin moi je sais que je m'arrache les cheveux sur ma Freebox, sur l'Apple TV, enfin, avec une pauvre télécommande, faut appuyer sur les lettres, c'est l'enfer. Et en gros là aujourd'hui tu te retrouves soit avec un smartphone, donc c'est petit, soit avec une tablette 10 pouces en télécommande. Ça, c'est génial. Alors voilà, c'est que pour l'aspect télécommande, moi je conseille plutôt les 7 pouces. C'est génial, ça. Après pour le clavier, c'est vraiment une histoire de goût, la 7 passe, la 10 passe aussi. Et sinon, pour revenir encore aux usages, le gros usage aussi, c'est le système d'aiguillage des contenus. On a du contenu soit sur l'ensemble d'un réseau chez soi ou stocké sur la tablette, et on le dispatche sur les écrans, sur les enceintes, sur son système audio. Et c'est vrai que les applications ont fait beaucoup de progrès à ce niveau-là. En termes d'usage, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ouais. Justement, nous, on l'a fait en mode un peu rigolo. On a joué un peu aux imbéciles. On a comparé l'iPad mini et l'iPad 10 pouces, l'iPad 4. L'iPad 2. Donc on va regarder ça et on se retrouve après. Aujourd'hui, on se fait un match entre 2 tablettes. On va pas se faire les classicos du Nexus versus Kindle, de l'Apple versus Google. Non, aujourd'hui, c'est la fight des formats. D'un côté, une tablette 10 pouces et de l'autre, une tablette 7 pouces. Et pour mieux comparer ces 2 formats, on a pris une seule et même marque, Apple. Étape 1, la prise de notes. Est-ce que l'écran 7 pouces de l'iPad mini, avec un clavier forcément plus petit, est aussi pratique qu'un iPad ? Mon cobaye a 10 secondes pour écrire un test de rapidité et de faute de frappe iPad mini contre iPad. C'est parti. Il n'y a pas photo, même si la phrase n'est pas complète sur l'iPad, pas de faute de frappe. Sur l'iPad mini, par contre, outre le fait que la phrase est plus courte, on déchiffre à peine quelques mots. La tablette 10 pouces remporte donc ce test. On va faire maintenant le test du sac à main. 5 femmes et 5 sacs à main.
Entre la 10 pouces et la 7 pouces, laquelle de ces tablettes était le compagnon idéal de ces dames? Nous avons testé. Isabelle prend l'iPad mini et le met facilement dans son sac. Pour Jenny, l'opération est encore plus facile grâce à son sac à main géant. Sylvia passe également le test de l'iPad mini avec succès et dextérité. Caroline relève également le défi avec son sac à main cartable un peu plus rigide. C'est au tour de Morgane qui, avec un peu plus de difficulté, rentre l'iPad mini dans son tout petit sac à main. Résultat des courses, l'iPad mini est l'ami des sacs à main et de ces dames. C'est au tour de l'iPad maintenant et ses 10 pouces. Isabelle prend l'iPad, le dirige vers son sac à main, mais elle est obligée de se frayer un chemin pour l'y faire rentrer. Au final, c'est bon. Pour Jenny et son sac à main XXL, pas de souci. Idem pour Sylvia, avec toujours autant de dextérité. Pour Caroline, même si l'iPad s'insère dans son sac à main rigide, celui-ci ne ferme plus. Pour Caroline, ce sera donc sans l'iPad. On finit avec Morgane, qui à son tour ne peut pas fermer son tout petit sac à main. Dommage. C'est donc l'iPad mini qui remporte ce test très féminin. Et en off, elles m'ont toutes dit qu'elles trouvent l'iPad mini plus sexy. Étape 3, la lecture. Est-il plus fatigant de lire sur une 7 pouces ou une 10 pouces? Sur une même page, avec la même taille de caractère réel, on a compté le nombre de retours à la ligne des yeux pendant 15 secondes. C'est parti! Six retours à la ligne en 15 secondes pour l'iPad mini contre 5 pour l'iPad, soit 720 retours à la ligne pour 30 minutes de lecture contre 600 retours pour l'iPad. L'iPad mini c'est donc bien pour s'endormir, mais pour lire, l'iPad remporte haut la main ce test de fatigue oculaire. Étape 4, le jeu. On a fait jouer Alexandre sur le jeu Modern Combat 4. Premier constat, la taille du joystick virtuel de l'iPad mini est plus petite que sur l'iPad, ce qui demande un temps d'adaptation. Second constat, l'écran de l'iPad mini étant plus petit, le pouce masque une plus grande partie de l'écran, ce qui est parfois dérangeant. Troisième constat, sur la longueur, la légèreté de l'iPad mini et le confort de sa prise en main est plébiscité. Ce sera donc un match nul pour ce dernier test. L'iPad remporte donc cette série de tests, mais la vraie question reste celle de vos usages. Donc 7 pouces ou 10 pouces, la question reste ouverte. Donc on est de retour en direct. Daniel a un peu grandi. Ça va, Seb? J'ai pris mon réhausseur. Donc voilà. On va déjà répondre un peu parce qu'on a eu quelques questions de la part des lecteurs. Vous pouvez continuer à en poser sur les 7 pouces. Donc en gros déjà il y avait une première personne qui a posé la question sur l'usage le plus bateau, on va dire, et le plus généraliste. En gros, naviguer, lire des mails, utiliser des applis, jouer, rester à la maison, sans avoir à ouvrir un PC de bureau, pour 220 €. C'est ça, en fait. Ouais, c'était le cadeau bonus, en fait. Voilà. Non, je suis désolé, ça n'existe pas encore. En tout cas, pas à ce prix-là. Si tu as une fourchette, je te dis, autour de 200 €, je te tutoie. Inconnu. Si tu as une fourchette de 200 €, bah tu as ça, qui est très très bien. C'est notre Nexus 10 Nexus 7 qui coûte 199 €. Voilà. Après, si tu veux faire plus d'usage, notamment, il y a une personne, je sais pas si c'est la même, qui parlait d'USB host pour mettre une clé USB, pour faire de la saisie, tout ça. Bah pas à 200 €, c'est certain. Tu as des choses qui existent, notamment chez Asus avec les transformers, où vraiment on a un objet hybride qui fait tout et tout bien. Tu as la Surface de Microsoft qui fait aussi pas mal de choses, mais c'est beaucoup plus cher. On monte en prix. Alors attends, parce que j'avais relevé les prix. Oui, c'est 499 € minimum. Voilà. On est à 500 € planché. 500 €, c'est si tu veux faire tout ça. Ok. Deuxième question, parce que là c'était un cuisinier et c'est un gars du forum, Ethan. Bonjour Ethan. Ma tablette pour couper. Voilà. Non, c'était pas ça. En fait, c'est bon. Il y a forcément des gens qui essayent de s'insérer dans des niches. Donc il y a eu la tablette Cook qui est sortie. Je sais pas si t'as vu ça, qui est spéciale, plus ou moins spécialement destinée. Voilà. Bon, voilà, il a répondu. Bon, Cook ou Nexus 7. Donc clairement, honnêtement, évidemment. Voilà. La réponse, elle est un peu évidente. Non. C'est quand même beaucoup plus ouvert et. Non, mais c'est rien à voir. C'est pas le même usage. Cook,
c'était vraiment très très fermé pour un usage très spécifique et puis plus une tablette française. Alors pseudo-française, voilà, ouais. made in China, mais avec un petit drapeau français. Petit drapeau français. Comme Arcos. Voilà. Comme Arcos. Exactement. D'ailleurs, si on parle d'Arcos dans les propositions. Ah d'accord. Tiens, allons-y gaiement. Non, parce qu'on n'en a pas parlé. C'est quand même. J'en ai pas parlé parce que oui. Non, mais Arcos fait du très bon produit. Là, je fais semblant de m'intéresser à autre chose. Non, Arcos fait des très bons produits au niveau des specs. Moi, ce qui me dérange souvent chez Arcos ou Arnova, qui est la branche low cost, plus low cost qu'Arcos en tout cas, c'est la finition, la qualité perçue. C'est vrai que tu as une tablette. Quand tu la prends en main, souvent, toi, moi, je râle. est sévère. Mais je râle parce que, oui, quand je mets 300 € dans un matériel, je supporte pas qu'il grince, quoi. C'est inadmissible. C'est un peu souple. C'est tout. Les gens, pour eux, on prend une tablette, on regarde des films dessus. Clairement, ça accepte pas tous les formats. Ah, bah non. Enfin, certaines, en tout cas. Non. Est-ce que tu peux juste faire un point là-dessus, justement? Parce que, quand même, un des usages principaux, c'est regarder des vidéos, jouer. Oui. Mais la vidéo est un usage, quand même. Oui, c'est un usage parmi d'autres. Mais effectivement, on peut faire un petit point rapide. Sur Android, c'est plus cool. C'est plus ouvert. Tu as une logique que ça soit sur du Kindle Fire. Kindle Fire, bon, l'interface ne ressemble pas à du Android. Le noyau, c'est du Android. Hein. Donc même si cette interface-là peut paraître un peu surprenante, voire simplissime, ça reste du Android. Donc c'est du drag and drop, c'est-à-dire que vous avez une vidéo que vous avez sur votre ordinateur, vous branchez votre tablette, que ça soit la Nexus 7 ou la Kindle ou d'autres tablettes Android, et vous glissez votre fichier tel une clé USB dans la tablette. C'est très très simple. Pour iOS, c'est pas beaucoup plus compliqué. Il faut glisser le film dans iTunes, faut avoir la bonne application qui va bien. Oui. Bon, très honnêtement, les films perso, c'est pas compliqué. Par contre, si tu veux faire effectivement du streaming vidéo, l'offre d'Amazon pour iOS et Android, ça peut pas pareil. Par contre, sur Amazon, l'offre de VOD, elle est pas encore proposée. Donc, si tu veux acheter des films, c'est pas encore pour maintenant. Tu vois, on a souvent la question qui revient où les gens opposent les liseuses et les tablettes. Ils ont raison. Ils ont raison. Sur la lecture, si on parle juste des tablettes, là-dedans, pour lire, laquelle est la mieux? Tu t'achètes une Kindle Paperwhite, une Kindle ou un Kobo. Ouais. Pour de la lecture. Pour une liseuse pure. Mais les gens qui veulent, en gros, usage principal, lecture, mais quand même avec des... Ah, tiens, une panne d'électricité. On est en direct. Hein. On est en direct, c'est la preuve. Le plafond va bien s'effondrer après les... Laquelle tu conseilles? Si on veut pas juste une liseuse, clairement. Parce que oui, effectivement, si tu veux lire, le choix est vite fait. C'est des écrans LCD pour tous. Donc, je pense effectivement, si tu as une meilleure densité de pixels, donc côté Kindle et côté Nexus, ça sera peut-être plus confortable pour du texte, ça c'est certain. Maintenant, ça reste de l'écran LCD, donc c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. Pour de la BD, par contre, là, ça vaut le coup. Merci Alex. Nous, on va élargir un peu le sujet, on va sortir des tablettes, on va intégrer quelque chose que vous connaissiez peut-être sur CNET, qui était la semaine connectée de Seb. Donc voilà l'auteur du méfait. C'est Bill Rollins. C'est Bill Rollins. Cette semaine, en fait, ils ont attaqué la perceuse, ils ont attaqué les fils électriques à la perceuse. Voilà. Mais cette semaine, on va quand même regarder en fait des tablettes. On va parler de tablettes avec un orchestre en fait. J'en ai marre de tablettes. Avec c'est l'orchestre symphonique philharmonique de Bruxelles. 92 musiciens qui se sont essayés à la tablette tactile. Alors pas pour jouer, mais donc pour remplacer les partitions. Alors le premier avantage pointé, il est économique. Sur une tablette, on peut mettre des milliers de partitions, hein, donc c'est un gain énorme en argent, et il n'y a plus d'impression papier. Donc il y a d'autres musiciens qui disent aussi qu'en tournant les pages, ça fait du bruit. Moi, alors ça, honnêtement... je sais pas. Bof, quoi. Je suis pas musicien. T'es pas musicien? Tu fais pas du pipeau? Oui. Ah si, voilà, c'est bien ce qui me semblait, quoi. Ça c'est fait. Donc c'est aussi est-ce que c'est un peu plus chouette, est-ce que c'est un peu plus écologique? Ça on sait pas trop, hein. Non. Ça consomme de l'électricité, c'est pas non, mais d'un côté il y a la batterie, du polymère, le bilan carbone, je suis pas sûr qu'il soit vraiment au top. D'accord. Ils ont fait du buzz, donc c'est Samsung hein, et c'est des Galaxy Tab. Donc voilà. Donc Samsung, c'est comme Apple, hein, ils sont sur tous les bons coups. Sur les tablettes Android, ils sont sur la tablette tout court, c'est l'acteur numéro 2. Ils sont bien goinfrés. C'est celui qui a fait la meilleure progression d'ailleurs. Voilà, donc en bref, sujet numéro 2, ça c'est l'AKH2, donc vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est la tablette la moins chère au monde. Les Chinois de la rue Montgolfière ont qu'à bien se tenir, c'est une tablette indienne sous Android et développée en collaboration avec le groupe anglais DataWind et ne coûte que 15 €, donc $21 ou 1500 roupies. Et ce sera prioritairement vendu aux étudiants indiens, par contre à ce prix-là, voilà. Hein.
Donc ça c'est une version Gangnam Style, version Gangstar. Le mec il ressemble beaucoup à Psy, mais dans un savoureux mélange asiatico-chicanos. Donc lui il faut pas trop l'embêter. Hein. C'est formidable, j'adore. Voilà, elle par contre c'est Laina Walker, elle s'était fait connaître en juin dernier en reprenant le tube Boyfriend de Justin Bieber. Bon, elle a pas une voix fantastique, mais elle a un sourire qui a plu à Samsung, encore Samsung. Puisqu'elle rechante aujourd'hui dans une de ses pubs, toujours en mode sourire, pour vanter les mérites des disques durs SSD de la marque. Cela dit, elle peut faire du dentifrice aussi. Abemus Papam connecté, voilà, le pape est connecté. Et oui, le pape va tweeter, c'est officiel. En réalité, il a déjà écrit son premier tweet l'année dernière sur une tablette lors du lancement du site du Vatican. Mais son compte Twitter reste depuis désespérément vide. Donc ça devrait changer et être corrigé en fin d'année. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est s'il va raconter sa life ou si c'est un peu la com du Vatican qui va prêcher la bonne parole. On finit cette semaine avec l'affaire de l'horloge Apple présentée sur iOS. Donc les chemins de fer fédéraux suisses ont accusé Apple d'avoir copié le design des horloges de leur gare. Bon, faut croire qu'ils n'avaient pas tort puisqu'Apple et la CFF se sont finalement accordés moyennant un chèque de 16 millions d'euros selon l'Express et 17 millions d'euros selon CNET France. Donc bon, il y a un million d'écart. Bon, c'est une broutille par rapport aux 6 milliards de chiffre d'affaires d'Apple, c'est une broutille. Et voilà. C'est pas grand chose finalement. C'est pas grand chose. À ce niveau-là. C'est pour les Indiens, c'est pour la tablette indienne. Bon, en tout cas, merci à tous pour vos questions. Merci les gars. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi prochain, 13h. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CNET France et sur Twitter @CNET France.